Aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo. Je vous propose donc la version Windows 10 Pro Super Light. Il y a de la demande dessus, il y a des personnes qui veulent donc l'avoir. Donc aujourd'hui, je reviens avec pour vous la proposer et vous montrer comment vous allez pouvoir donc l'installer très facilement, les amis, sur votre PC. Donc vous allez devoir avoir besoin d'une clé USB, donc avec une taille minimum de 8 Go. Et vous allez pouvoir aussi donc télécharger cette image ISO, ce fichier, et 7 programmes qui refusent. Donc là, moi je suis déjà sur la version donc Windows 10 Super Light, donc l'aspect, et je vais vous montrer donc comment vous allez pouvoir donc l'installer. Regardez les amis, c'est très facile. Vous allez partir sur le programme refuse, et donc après avoir téléchargé votre image ISO sur votre PC, pour la rendre bootable, pour l'installer donc justement donc la version que vous voulez de votre choix sur un système ou un PC de votre choix aussi. Donc là, vous allez donc insérer une clé USB, donc on a dit avec une taille minimum de 8 Go. Moi, j'en ai deux qui sont insérés sur le PC, par exemple là. Donc là, on va prendre celle-là, par exemple, et là, vous allez partir sur sélectionner. Là, on va aller chercher donc l'image ISO, qu'elle soit sur votre PC avec lequel vous allez travailler, ou bien sur une autre clé USB, ou bien sur votre téléphone, c'est pareil. Donc là, on va partir sur sélectionner, regardez, et là, on va chercher donc notre image ISO, peu importe laquelle que vous voulez donc installer sur votre PC. Donc aujourd'hui, on va travailler sur cette version qui est la version donc Windows Pro, donc la Super Light. Donc moi, je vous propose aujourd'hui la version 20 H2, mais que vous allez pouvoir donc mettre à jour avec cet outil, donc la boîte à outils, qui sera donc déjà automatiquement mise en place sur votre écran de PC, donc sur votre bureau, les amis. Après donc avoir installé ce système donc Spectre, vous allez avoir donc plusieurs options ici, plusieurs fenêtres, plusieurs raccourcis plutôt, et vous allez avoir ici cette boîte à outils. Donc cette boîte à outils qui sera celle-là. Donc ici, ou si vous voulez passer vous sur la version 22H2 comme moi là, donc vous allez partir sur cette option qui est 35. Donc vous allez noter ici 35 en bas, juste en face de type option. Et vous allez passer donc ici sur donc Windows Update, donc passer et check latest update pour passer sur la dernière version, donc la dernière version, la dernière mise à jour. Donc pour avoir accès donc sur la version 22H2. Moi je vous conseille déjà de commencer avec la version 20H2 si vous avez surtout un PC qui est très faible, donc et de le tester déjà ce système en 20H2. Après, si vous voulez passer sur la version 22H2, vous avez juste à taper ici donc 35, regardez. Donc là on va taper 35, regardez, on fait entrée et on va diriger sur cette page. Donc pour moi c'est déjà fait. Donc regardez, il va vous demander donc si vous voulez passer sur la version, donc la dernière version, donc de taper ici devant type option, on va taper le chiffre 1. Moi, il va m'envoyer un message comme quoi donc cette version est déjà sur mon système. Vous voyez donc ici, you are using the latest build version of Windows 10 Pro. Donc ici, il me dit please check back again for update at a later time, c'est-à-dire je reviens plus tard si tu veux voir s'il n'y a pas une nouvelle version qui est disponible. Donc moi je suis déjà passé donc sur la dernière version à partir de cette donc chemin, les amis. Donc et de cette fenêtre avec cette donc boîte à outils. Donc on va revenir donc sur l'installation donc de votre système à partir donc du programme. On a dit on va sélectionner, donc ici on va partir sur sélectionner. Donc voilà, je suis en train de faire ça donc de la façon la plus simple, les amis, pour les débutants. Donc ceux qui sont, on va dire les experts. Donc vous savez comment le faire déjà. Donc moi, je vous propose aujourd'hui cette version. Vous allez pouvoir la télécharger et l'installer directement. Donc vous savez déjà le faire. Donc faites-le. Là maintenant, je continue pour les débutants. Donc les débutants, les amis, c'est pas sorcier non plus et c'est pas vraiment dur du tout. Vous suivez le tutoriel. Moi, je vais essayer d'être le plus simple, donc le plus modeste possible, donc avec vous, pour vous permettre justement d'accéder à cette version et à cette manipulation en fait pour installer n'importe quel Windows sur votre système, les amis, de cette façon-là. Donc avec le programme Refuse. Après, je vais vous faire des autres tutoriels pour savoir comment on va pouvoir donc passer d'un Windows à une autre version, donc sans avoir accès à ce programme, donc refuse. Mais là aujourd'hui on est obligé de passer par là. Donc on va faire quoi? Donc on va sélectionner donc notre image. Donc
contre là, on est sur le bureau, donc on est sur cette version que je vous propose aujourd'hui. Après, j'aurais pu donc aller la chercher sur mon téléphone, c'est je l'ai téléchargé sur mon téléphone, ou bien sur une autre clé USB si j'ai plusieurs versions, ou bien sur donc une clé USB, on peut aussi aller donc retrouver et ramener donc la version sur le programme Refuse. Donc on va cliquer sur celle qui est sur le bureau. Donc aujourd'hui, on va faire ouvrir, on attend un peu et là on va devoir passer ici sur le schéma de partition. Donc on va devoir choisir MBR ou bien GPT. Donc comment vous allez savoir? Les amis, c'est très simple. Donc normalement on a des autres manipulations pour aller chercher donc notre système s'il est en GPT ou bien en MBR. Là aujourd'hui, donc votre clé, là vous allez pouvoir le savoir ici à partir de cette page là. Vous voyez, il y a marqué afficher log. Donc on va faire un clic dessus et là sur cette page, donc vous allez voir que là il y a marqué partition type GPT. Donc vous allez devoir rester sur le schéma de partition en GPT. Ok les amis, c'est très simple. Maintenant que tout ça a été fait, donc vous avez mis votre clé USB avec une taille minimum de 8 Go donc de stockage, et là vous allez donc sélectionner l'image ISO et chercher la destination. Là vous allez mettre donc en GPT et là vous allez partir sur démarrer. Ici on aura toutes ces options là. Donc pour moi je sélectionne toujours donc ces trois cases, d'accord. Donc ici on peut donc accéder pour créer un compte local, donc administrateur. Là pour désactiver, donc je laisse toujours comme ça parce que là sur les versions officielles de Windows on va avoir donc dans les étapes donc cette option donc avec les questionnaires, donc les questions de confidentialité, et là donc on va pouvoir donc désactiver la collecte des données. Donc normalement surtout sur la nouvelle version de Windows 11, donc on doit obligatoirement maintenant passer par un compte Microsoft. Donc on doit créer un compte Microsoft, notre compte pour finaliser l'installation de la dernière version de Windows 11 les amis. Ok, donc on va rester sur ces trois options activées pour moi. Après c'est votre choix. Et après on fait OK. Et quand vous allez faire OK, donc là ici il nous dit attention, toutes les données donc du volume, ils vont être donc supprimées, effacées, parce que là il va passer au formatage. OK, donc moi je vais faire annuler. Maintenant que c'est fait, tout ça c'est fait, donc vous avez donc préparé votre clé USB. Donc dès que c'est fini, donc ici sur cet bouton là, il sera en vert, donc ça va passer en couleur verte ici. Il aura marqué ici prêt et ça sera en vert. Donc une fois que c'est fini, donc vous fermez ce programme donc qui est le programme Refuse. Vous allez fermer carrément et vous allez devoir donc redémarrer votre PC justement sur le redémarrage, donc à partir de la clé USB. Donc, pour s'y faire, vous allez devoir, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc pour les débutants je parle toujours, vous allez devoir partir sur votre BIOS. Donc normalement, pour aller accéder sur le BIOS, on est obligé de savoir quelle touche on doit appuyer au démarrage de notre PC pour justement passer au BIOS. Et moi j'ai déjà fait donc une vidéo. Vous allez voir ici un bouton donc d'info, vous allez pouvoir cliquer dessus pour accéder à la vidéo, pour savoir comment créer ce raccourci sur votre PC pour justement aller et accéder directement sur votre BIOS pour donc mettre la position UEFI. Vous allez trouver la position UEFI pour la mettre donc en première position sur le redémarrage à partir de la clé USB, et vous allez repartir donc sur la clé qui sera préparée donc pour passer à l'installation de votre système Windows 10 Pro Superlight les amis, et pouvoir en profiter. Donc là j'espère que tout a été clair pour vous. Donc ici l'avantage de cette version de ce système que vous allez installer sur votre PC, si surtout il est très faible, donc c'est d'être le roi de votre PC et de pouvoir être libre de choisir tout ce que vous voulez activer et désactiver sur votre système les amis, comme un pro. Et pour les débutants c'est très facile parce que là tout est clair et tout est très facile. Donc vous avez juste des chiffres à rentrer ici. Par exemple si vous voulez installer le programme Edge, donc ici vous allez partir sur le chiffre ici, chercher donc le 12, tapez 12 ici et vous allez pouvoir donc l'installer directement. Si vous voulez activer donc le Microsoft Store et l'installer sur votre système, celui-là donc il sera donc léger, donc automatiquement il n'y aura rien dessus de tous ces programmes là. Vous allez pouvoir donc les installer et tout dépend de votre système. Si vous avez un système qui est très faible, donc laissez-le tel qu'il est et travaillez avec votre système donc tranquillement. Si vous avez un PC qui est moyen, vous allez pouvoir donc le booster déjà
grâce à ce système, donc vous allez le rendre beaucoup plus rapide, justement pour accéder à des jeux par exemple qui sont capricieux, ou bien sur des gros logiciels comme Adobe, Photoshop par exemple, After Effects, Premiere et tout, donc les programmes de montage qui sont lourds. Donc vous allez pouvoir les utiliser si vous avez un PC qui est moyen, donc vous allez pouvoir y avoir accès normalement tranquillement les amis. Si vous avez donc un PC qui est très faible, donc les amis, avant tout, je vous demande de vérifier si vous avez un ancien disque, donc en HDR, de le passer déjà, donc de changer et de passer sur un SSD. C'est ce que moi j'ai fait sur ce PC personnellement. Et si vous avez donc la RAM qui est à 4 Go ou moins, donc de passer aussi sur une RAM de 8 Go minimum, les amis, pour pouvoir avoir l'accès donc et travailler plus à l'aise sur votre PC. Personnellement, ce PC, je l'utilise juste pour les tutoriels, donc pour vous montrer et vous donner donc une idée et donc vous aider à améliorer votre PC, parce que là, je parle pour les personnes qui n'ont pas donc les budgets pour passer sur les gros PC. Moi, pour travailler sur mes montages, par exemple, ou sur des gros programmes, j'ai 2 autres PC. Donc celui-là, je le garde et je le modifie à chaque fois. Je vais chercher donc des astuces, des tutoriels pour vous, pour aider donc les personnes qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, ce système, il est valable pour tout le monde, hein. Qu'on soit débutant, qu'on soit expert, qu'on a des bons PC ou bien des PC qui sont très faibles, donc on peut donc passer à ce système et de pouvoir donc avoir accès à un PC qui sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Et en tout cas, en plus, on aura l'accès à toutes ces options qu'on pourra activer ou désactiver à notre guise, les amis. Donc voilà. Pour aujourd'hui, donc je pense que tout a été clair pour vous et je vais vous préparer la prochaine fois. Donc ceux qui vont installer ce système sur le PC, s'ils ont des PC donc qui sont très faibles, et je vais vous préparer la prochaine fois une vidéo comment optimiser votre PC à 100%. Donc là, je vais vous montrer la prochaine fois comment vous allez pouvoir désactiver des options sur votre système qui sont inutiles, qu'on n'a même pas besoin. Donc ils ont été donc préparés automatiquement par Windows sur votre PC. Vous allez pouvoir donc les désactiver une fois pour toutes pour améliorer et optimiser votre PC à 100% les amis, et vous allez sentir une grande différence. Donc les amis, n'hésitez pas sur les likes, sur les commentaires. Posez-moi des questions si vous voulez que je revienne donc pour une prochaine vidéo avec un tuto sur tous ces paramétrages et toutes ces options qu'on a ici sur ce système Spectre. Donc et surtout, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur la chaîne qui ne sont pas encore abonnés, qui reviennent surtout et malheureusement qui ne s'abonnent pas. Je vous invite s'il vous plaît, donc je vous invite donc à vous abonner les amis sur la chaîne, et surtout vous allez avoir accès après votre abonnement donc sur la chaîne gratuitement, donc de pouvoir activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que j'ai postées. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao tout le monde.